Bonjour mes chers élèves, donc on passe à l'exercice 5 de la série 4, fonctions logarithmiques népériennes de bac 2 biosciences physiques. Donc dans cette question, dans cet exercice, on voit donc 4 fonctions et on vous demande d'étudier les variations de ces fonctions. Bien sûr, ces fonctions contiennent le logarithme népérien. Bon, pour la première fonction, f de x égale ln carré de x moins ln de x. Bon, étudier les variations, ça veut dire donner le domaine de définition, la continuité, dérivabilité, limite borne, et puis le tableau de variation. On va commencer pas à pas. Bon, x est dans le domaine de définition de f, et seulement si, regardez, ce x doit être supérieur strictement à 0. Ça veut dire que le domaine de f, c'est exactement 0 plus l'infini. Deuxième chose, f continue est dérivable sur son domaine de définition. Pourquoi? Parce que f, regardez, est somme de deux fonctions continues dérivables sur 0 plus l'infini. Car f est différence de deux fonctions qui sont continues et dérivables sur 0 plus l'infini. Maintenant, les limites aux bornes. Pour calculer les limites, je vais écrire f de x sur la forme, donc ln carré de x moins ln de x. Je vais donc factoriser par ln de x, voilà. Vous aurez donc ça, c'est ln de x moins 1. Voilà. Et donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, ça sera donc la limite de ln de x fois la limite de ln de x moins 1. Et on sait que la limite en 0 plus de ln de x c'est moins l'infini fois, et c'est moins l'infini, ça va donner donc plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de f de x, ça sera la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x fois limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1. Celle-là, d'après le cours, c'est plus l'infini. Et celle-là, c'est plus l'infini. Donc, ça donne plus l'infini. Voilà. Pour la dérivée de la fonction f. Bon, f de x', c'est la dérivée de cette fonction. Et donc, ça donne la dérivée de ln carré prime moins la dérivée de x. Donc, ça, c'est la dérivée de f au carré. Ça donne 2 fois ln de x fois ln' de x moins ln' de x, c'est 1 sur x. Et donc là aussi, 2 ln de x, 2 ln de x, la dérivée de x, c'est 1 sur x moins 1 sur x. Et donc, quel que soit x dans 0 plus l'infini, f' de x, c'est 2 fois ln de x moins 1 sur x. Voilà, c'est ça la dérivée. On va chercher les points où la dérivée s'annule, cette fois-ci. Donc, f' de x égale à 0, si et seulement si, bien sûr, le numérateur égale à 0. Voilà, c'est ln de x moins 1 égale à 0. Ça veut dire que ln de x égale à 1 demi. Et ça veut dire que ln de x, donc c'est ln de e à la puissance 1 demi. Et donc, ln de a égale à ln de b, c'est a égale à p. Donc, x, ça sera e 1 demi, c'est-à-dire racine de e. Voilà donc. Si on, donc, pour le tableau de variation, ça sera quoi? 0, ça s'annule en racine de e plus l'infini. Ça, c'est f' de x.
ça s'annule en racine de e, et ça, c'est f de x. Là, n'est pas défini en 0, n'est pas défini plus l'infini, bien sûr. Regardez là, donc vous aurez f', c'est 2x, c'est 2 ln x moins 1, donc ça sera ici positif, et là, négatif. On a calculé les limites de 0, c'est plus l'infini, ça descend, et ça remonte vers plus l'infini. Et donc, si vous calculez la limite de racine de e, donc ln f de racine de e, c'est ln de racine de e au carré moins ln de racine de e. Et donc ça, ln de racine de e, c'est 1 demi au carré, ln de racine de e, c'est 1 demi. Donc ça donne 1 quart moins 1 demi, ça donne donc moins 1 quart. Voilà ici l'image de racine de e, c'est moins 1 quart. Voilà, c'est ça donc les variations de la fonction f. La deuxième fonction, g de x égale ln de x sur 1 moins ln de x. Première des choses dans sauf de définition, donc x appartient à la t de g si et seulement si. Bon, x, ça doit être strictement positif pour que le ln soit bien défini, et 1 moins ln de x, hein, le dénominateur, ça doit être différent de 0. Donc x supérieur à 0 et ln de x différent de 1, et 1 c'est exactement ln de e. Et donc on aura x strictement positif et x différent de e. Donc l'ensemble de définition de g, c'est exactement 0e union e plus l'infini. Voilà, on va calculer maintenant les limites bornes. Bon, je vais écrire g de x. Je vais simplifier g de x pour ln de x sur 1 moins ln de x. Ça va être ln de x. Je factorise ici par ln de x. Vous trouvez que c'est 1 sur ln de x moins 1. Et donc g de x, ça sera 1 sur ln de x moins 1. Donc maintenant, je vais calculer les limites. La limite quand x tend vers 0 plus de g de x, ça sera quoi? Ça sera 1 sur 1 moins l'infini moins 1. Ça sera 1 sur 0 moins 1, ça sera moins 1. Et pour plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini de g de x, ça sera donc, d'après cette formule, ça sera 1 sur plus l'infini moins 1. Ça sera donc 1 sur 0 moins 1, ça sera 1. Donc les limites en 0 plus l'infini est égal à 1, est égal à moins 1, pardon. Moins 1. Maintenant, pour la limite, quand x tend vers e moins de g de x, donc ça sera quoi? Regardez. 1 sur, ici, bon, c'est la limite quand x tend vers e moins de ln de x sur 1 moins ln de x. Ça sera donc ln de e sur 1 moins ln de e. Donc ce sera 1 moins, et là ça vient de la droite, ce sera 1 moins 1. Ça donne donc, 1 sur 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Voilà. Pourquoi 0 plus? Parce qu'on a ici 1 moins ln de x. Donc c'est comme on a 1 moins grand x. Voilà. Donc si x est supérieur à 1, c'est négatif. Si x est inférieur à 1, c'est positif. Donc ça se renverse. Maintenant pour la limite quand x tend vers e plus de g de x, ça sera donc ln de e sur plus 1 moins ln de e plus, ça sera donc 1 sur 0 moins, ça sera moins l'infini. Voilà. Bien. Pour mieux expliquer ça, donc vous avez ln
1 moins ln de e, ça s'annule. On a dit 1 moins ln de x, ça s'annule en e. Voilà. Et donc là, ça sera le signe moins et là, le signe plus. Voilà. Maintenant, la dérivée de cette fonction. Bon, bien sûr, g est dérivable parce que g est le quotient, car g est le quotient de deux fonctions dérivables. Et par suite, il est continu. Donc, bien sûr, dérivable sur l'ensemble de définitions. Maintenant, la dérivée de g, si vous calculez g' du g, c'est ln de x sur 1 moins ln de x, de t'. Donc, c'est la dérivée de f sur g. Ça va donner... Bon, je laisse le égal jusqu'à la fin. Donc, ça va donner ln de x' fois 1 moins ln de x moins ln de x 1 moins ln de x' sur 1 moins ln de x au carré. Voilà, ça, c'est g' de x. Bon, ça va donner la dérivée de ln, c'est 1 sur x fois 1 moins ln de x moins ln de x. Et là, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins ln de x, c'est moins 1 sur x. Le tout sur 1 moins ln de x au carré. Bon, en haut, on va développer. Vous trouvez 1 sur x moins ln sur x. Et vous avez ici un moins avec ce moins. Ça donne plus ln de x sur x. Le tout sur 1 moins ln de x au carré. Bon, ces deux termes vont s'annuler. Et donc, vous aurez donc votre fonction g' de x égale 1 sur x 1 moins ln de x au carré. Bien sûr, x dans nos domaines de définition de g. Bien, voilà. Cette fonction, donc g' est toujours positif. Donc, il ne s'annule pas. Donc, si je pose l'ensemble de définitions, on a ça. 1 g' de x. Et ça, c'est g de x. On a dit que la fonction, hein, voilà, non, ça n'est pas défini en e. Voilà. Et donc, c'est toujours positif. Donc, g', regardez, x est positif, ça c'est au carré, c'est positif. Donc, ça remonte, et puis ça remonte. On a calculé la limite en 0, on a trouvé que c'est moins 1. Et e à gauche, c'est plus l'infini. E à droite, c'est moins l'infini. Et en plus l'infini, c'est moins 1. Voilà. Donc ça, c'est les variations de la fonction g de x. On passe maintenant à la troisième fonction. H de x égale ln de 2x moins 1 sur x plus 1. Voilà donc, première des choses, l'ensemble de définition. Donc x appartient à t de h, c'est seulement ci. Deux choses. Je dois avoir le terme qui est dedans le ln strictement positif, parce que ln est toujours défini sur les réels strictement positifs. Et x plus 1, ça doit être différent de 0 parce qu'elle est dans le dénominateur. Bien. Donc on va dresser le tableau de signes de ce rapport. Donc en haut, ça s'annule au moins... bon, c'est moins 1, pardon. Ça c'est moins 1. Donc en haut, la fonction, ça s'annule en 1 demi. Et en bas, ça s'annule au moins 1. Donc vous aurez quoi? X moins 1. Vous aurez 2x moins 1, x plus 1. Bon, ici, ça s'annule en moins 1. Ça va vous donner plus, plus, moins. Et là, ça s'annule en 1 demi. Ça donne plus, moins, moins. Voilà. Ça veut dire que 2x moins 1 sur x plus 1, elle est positive.
ici, ça veut dire déjà, je vais enlever cette partie-là du domaine de définition. Donc, le domaine de définition x appartient à d de h si et seulement si on a x 1 fois égal à moins 1, x supérieur égal à 1 demi et x différent de moins 1. Pardon. Voilà. Parce que, hein, là, on a dit que ça, c'est strictement positif. Donc, ça ne s'annule jamais. Voilà, donc d de h, c'est exactement moins l'infini moins 1, union 1 demi plus l'infini. Voilà. Deuxième chose, les limites aux bornes. Bon, pour la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de h de x, c'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, parce que j'ai là, regardez, c'est ln de 2x moins 1 sur x plus 1. Donc, la limite de dedans, c'est en plus l'infini, c'est 2, ça donne ln de 2, voilà. Et deux limites, en plus l'infini moins l'infini, c'est 2. Pour donc ici, la limite à gauche de moins 1, la limite quand x tend vers 1 moins, de h de x, c'est la limite quand x tend vers moins 1 moins, pardon, c'est moins 1 moins, de ln de 2x moins 1 sur x plus 1. Si vous remplacez, vous trouvez que c'est ln de moins 3 sur... Là, regardez, lorsque x vient, x de la gauche, donc x moins 1, c'est négatif. Donc ça va vous donner ici 0 moins. Et voilà, donc ça va vous donner la limite de ln de plus l'infini, ça donne plus l'infini. Pour l'autre, la limite quand x tend vers 1 demi plus de h de x, c'est la limite quand x tend vers 1 demi plus de ln de 2x moins 1 sur x plus 1. Bon, si vous remplacez, vous trouvez quoi? En haut, c'est ln de 0. Donc, lorsque la fonction vient de la droite de 1 demi, donc ça, c'est plus. Voilà, donc vous aurez en haut un 0 plus sur, bien sûr, 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Ça va donner donc ln de 0 plus, on a dit, c'est moins l'infini. Voilà. Maintenant, on passe h de x, la dérivée de h de x. Donc, on a donc déterminé l'ensemble de définition, les limites de borne. La dérivée de h de x, donc h' de x. Bon, on prend, en général, je vais prendre x dans le domaine de définition, c'est moins l'infini, moins 1, union 1 demi plus l'infini. Et donc, h' de x, c'est la dérivée de 2x moins 1 sur x plus 1. Et on sait que la dérivée de u de x, ln de u de x, c'est u' de x sur u de x. Voilà. Donc, on va dériver, bon, je vais descendre. Donc, vous aurez quoi? h' de x, c'est la dérivée de 2x moins 1 sur x plus 1 sur cette fonction 2x moins 1 sur x plus 1. La dérivée d'en haut, f sur g, ça sera 2x plus 1 moins 2x moins 1, la dérivée de x sur x plus 1 sur, donc, 2x moins 1 sur x plus 1. Là, c'est au carré. Voilà. Donc, la dérivée de ça, c'est f'g moins fg' sur g au carré. Voilà. Et ça, je vais développer. Là, vous aurez quoi? 2x plus 2 moins 2x plus 1 sur x plus 1 au carré. Et je vais multiplier par x plus 1 sur 2x moins 1. On a déjà expliqué ça. Donc, on a a sur b, le tout, c sur d. Ça donne
A sur B fois, et le D, ça vient en haut sur C. Voilà, c'est ça qu'on a utilisé là. Et donc, H' de X, 2X, ça part avec 2X, ça me reste 3. Et là, je peux simplifier par 1x plus 1, ça donne x plus 1 plus x moins 1. Donc, c'est ça la dérivée de h. Voilà. Maintenant, le tableau de variation. Bon, je dresse tout d'abord le domaine. Donc, c'est moins l'infini moins 1, 1 demi plus l'infini. Ça, c'est h' de x. Cette fonction ne s'annule jamais. H' de x ne s'annule jamais. Hein? Et donc là, la fonction n'est pas définie en moins 1 ni en 1 demi. Donc cette partie-là, j'ai rien à faire. Hein? Dans le tableau de variation, ça s'élimine. Et puis, donc, regardez, on a déjà étudié le signe de x plus 1 de x moins 1. Je vais remonter. X plus 1 de x moins 1. Elle est donc positif. Elle est positif ici. 1 demi plus l'infini. Et positif ici. Il est toujours positif. Donc le tableau de variation, ça sera quoi? Vous aurez là positif, positif. Donc la fonction h de x, ça remonte. Et ça remonte. On a calculé la limite au moins l'infini. On a trouvé que c'est ln de 2. Et moins 1 plus moins, on a trouvé que c'est plus l'infini. En 1 demi plus, on a trouvé que c'est moins l'infini. Et en plus l'infini, c'est ln de 2. Voilà donc les variations de la fonction h. On passe à la dernière fonction. Voilà, la dernière fonction, c'est celle-là. 4, c'est k de x. C'est ça, si je me rappelle bien. Voilà, c'est k de x égale 1 moins ln carré de x. Voilà, racine. Bon, on suit donc l'algorithme x dans le domaine de définition de k. Si seulement c'est déjà x ici, ça doit être strictement positif. Et le terme sous la racine, ça doit être supérieur ou égal à 0. Donc x supérieur à 0 et ln carré de x moins 1 inférieur à 0. Donc j'ai renversé ça, j'ai multiplié par moins 1. Et donc, posons x égale à ln de x, vous aurez quoi? Ln carré de x moins 1 inférieur ou égal à 0 est équivalent à grand x moins 1 inférieur à 0. Donc le signe de ce polynôme, donc carré, pardon, ça s'annule au moins 1 et 1, et ça c'est x carré moins 1. Ça s'annule là, elle est négative là. Parce que c'est le signe de moins a. Et donc on aura quoi? Pour que x moins 1 soit négatif, il suffit que grand x soit comprise entre moins 1 et 1. Je vais remplacer grand x par ln de x, voilà. Et on sait très bien que moins 1, c'est ln de e moins 1. Et voilà, 1, c'est ln de e. Et donc, ln de a inférieur à ln de b, ça veut dire que a inférieur à b. Donc, ce sera e moins 1, x inférieur à e. Et e moins 1, je peux l'écrire 1 sur e. Donc, l'ensemble définition, c'est les x qui sont strictement positifs et qui sont compris entre 1 sur e et e. Donc, des deux cas, l'ensemble définition de cas, c'est 1 sur e, e. Voilà. Bon, et ça entre, pardon. Et ça entre, voilà. Parce que là, j'ai ou égal, ou égal. Voilà. Bien. Maintenant, il n'y a pas de limite à calculer, donc l'ensemble de définition, c'est bien défini, donc 1 sur e et e sont donc inclus. Maintenant, k de x est dérivable sur, bien sûr, 1 sur e et e. Je vais faire sortir ça, parce que 1 sur e et e sont des racines de
de k de x. Donc, la racine en 0 n'est pas dérivable. La racine carrée en 0 n'est pas dérivable. Donc, on va calculer ça. Donc, quel que soit x dans 1 sur e, k' de x égale, donc la dérivée de 1 moins ln carré de x. Donc, la dérivée de la racine de f de x, c'est f' de x sur 2 fois racine de f de x. Voilà. Donc ça donne 1 moins ln carré de x prime sur 1 moins ln carré de x racine fois 2. Et de la dérivée d'en haut, c'est moins 2 fois ln de x fois ln prime de x sur 2, 1 moins ln carré de x racine. On simplifie par 2, hein, et vous aurez quoi? Moins ln de x, la dérivée de ln de x, 1 sur x, pardon, ça va donner ça, 1 moins ln carré de x, racine. Et donc, k' de x, ça sera donc moins ln de x sur x, 1 moins ln carré de x. Voilà donc notre fonction. Maintenant, je vais dresser le tableau de variation de k'. Donc, l'ensemble de définition sur 1 sur e. Bon, bien sûr, hein, k' de x égale à 0, c'est x égale à 1. Voilà, c'est x égale à 1. Ln de 1, c'est 0. Donc, ça va s'annuler en 1, e. Donc, ici, c'est k' de x. Et ça, c'est k de x. Bon, k' de x, ça s'annule en 0. Et donc, si vous calculez l'image de 1 sur e, on a dit que c'est 0. Ici, vous aurez moins, plus. Pourquoi? Parce que ln de x, elle est positive si x est supérieur à 1, mais avec ce moins, ça devient moins. OK? Donc là, vous aurez ça remonte et ça descend vers 0. Et l'image de 1, c'est 1. Voilà. Si vous revenez à votre fonction, l'image de 1, l'image de 1, donc ln de 1 c'est 0, racine de 1 c'est 1. Voilà donc le tableau de variation de la fonction k. Et donc ceci termine l'exercice 5. Donc on passe à l'exercice 6.